Le bon palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver en vidéo pour le bilan de l'année 2023, que ce soit au niveau de la création de contenu, que ce soit au niveau de la collection, mais aussi d'un côté business. Cette vidéo est aussi l'occasion pour moi de vous remercier du plus profond de mon cœur pour toute la force que vous m'avez apportée tout au long de l'année. C'est tout simplement incroyable. La chaîne YouTube a pris énormément d'ampleur, surtout ces derniers mois, et je voulais vraiment formaliser un énorme merci parce que tout ça, c'est grâce à vous tout simplement. Et dans cette vidéo, peut-être que vous allez me voir, je vais peut-être paraître un petit peu ému, mais en fait, je considère tellement ce projet de Ilan du Bourg-Palette, de la création de contenu, comme une part très importante de ma vie. C'est devenu vraiment quelque chose qui est important, très très important. Et le fait de savoir que vous êtes soutenu par une communauté bienveillante, active, qui interagit énormément avec moi, ben, ça n'a pas de prix et voilà, je voulais vraiment déjà commencer la vidéo par vous remercier. Cette année 2023 sur YouTube a été marquée par plusieurs événements. Je vais y revenir juste après, mais tout d'abord, je voulais vous partager quelque chose. Cette année, j'ai réalisé 94 vidéos format long sur YouTube ainsi que 83 shorts. C'est tout simplement énorme. Ça fait presque 170-180 contenus sur YouTube. Autant vous dire, les amis, que j'ai travaillé d'arrache-pied pour vous proposer du contenu. Parfois, il n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Parfois, le contenu n'a pas été autant qualitatif que ce que je l'espérais. Mais au final, je suis quand même très content parce que j'ai eu des statistiques très cool. En parlant de statistiques très cool, je suis tout simplement choqué. J'ai réalisé 1 million de vues sur YouTube en 2023. Je trouve ça tout simplement incroyable. Alors, on va pas se mentir, je vais être transparent avec vous. La majorité de ces vues sont liées aux shorts. J'ai eu des shorts qui ont extrêmement bien fonctionné, mais il y a beaucoup de vidéos format long qui ont cartonné aussi. Et aujourd'hui, je suis fier de vous dire que j'ai bientôt 10 000 abonnés. Bon, vous le savez. Et avoir 10 000 abonnés dans la niche de Pokémon sur YouTube en proposant du contenu de manière régulière comme moi je le fais, comme d'autres créateurs le font, eh ben c'est assez rare, hein. C'est pas simple d'avoir autant d'abonnés. Les cartes Pokémon restent une toute petite niche sur YouTube en France et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à atteindre ce palier-là, tout simplement parce que c'est compliqué, c'est vraiment beaucoup de travail, c'est de l'acharnement, proposer du contenu de manière régulière, avec des bons titres, avec des bonnes miniatures, tout derrière, il y a un travail de marketing, et franchement, je suis très content de l'ampleur que ça prend, parce que mon objectif, bon, c'était d'avoir les 10 000 abonnés, je ne les ai pas atteints, mais c'est pas grave, parce que je sens que j'ai construit avec le temps et avec vous, une communauté qui me ressemble, une communauté bienveillante, une communauté que j'apprécie énormément, avec laquelle j'échange tous les jours sur Instagram, tous les jours sur Discord, j'échange avec vous et c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu construire dès le début, vraiment un ensemble de personnes bienveillantes. Et je suis très content aujourd'hui, tout simplement, de la communauté que nous avons construite tous ensemble. Et merci, franchement, continuez comme ça, à propager de la bienveillance, de l'amour autour de vous. Ce sont des valeurs fondamentales qui sont pour moi dans ma vie de tous les jours. Et le fait de la retranscrire dans ma passion, eh ben, c'est incroyable. La création de contenu sur YouTube a été marquée par 2 forts événements. Le premier événement cette année, c'était le drama avec SGS, entreprise de gradation. La vidéo que je fais référence, vous le savez, elle a été reprise par plusieurs créateurs de contenu. Ça a été une période assez compliquée dans le sens où c'est pas du tout mon genre de péter un câble entre guillemets. Hein. Mais j'avais besoin de la sortir parce qu'il y avait beaucoup d'inepties qui avaient été dites à droite, à gauche, etc. Et en fait, dans cette vidéo-là, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que vous étiez énormément à me soutenir. J'ai eu du soutien d'absolument tout le monde, que ce soit influenceur, que ce soit abonné, que ce soit gros collectionneur. J'ai eu vraiment beaucoup de force derrière et je vous remercie, j'en profite encore, je voulais vous remercier par rapport à ça. Cette chose-là est enterrée maintenant. Je me focus sur des partenariats qui sont beaucoup plus sains pour moi, avec des personnes qui me ressemblent plus. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai décidé vraiment d'être très vigilant face aux différents partenariats que je pourrais avoir. On va parler un peu plus tard des partenariats, c'était juste une petite aparté. Je voulais revenir aussi sur le deuxième fait marquant cette année. Il est tout récent, c'était l'abonné qui m'a envoyé un classeur de cartes Pokémon. J'ai toujours pas les mots, franchement c'est tout simplement insane, incroyable. Je ne peux pas décrire
mon émotion face à autant de gentillesse de ces personnes. C'est un classeur qui est incroyable. Il y avait presque 300 cartes, des cartes insane, hein. Vous avez un Léviator Star, vous avez Dracofeu Shiny, des Lugia Alternate, des cartes, des Ptera Alternate en anglais, etc. Et cette personne-là, quand elle m'a contacté, elle m'a dit tout simplement, tu vois, ce classeur, je te l'offre, tu fais ce que tu veux des cartes. Tu en gardes juste 2. Donc le reste, si tu veux le vendre, tu le fais. Ça va pouvoir t'aider à monter ton propre business, à avancer dans tes projets. Et donc du coup, je trouve ça tellement bienveillant. C'est comme si quelqu'un te faisait un don d'argent tout simplement pour pouvoir lancer ton business, avancer dans tes projets. Ça n'a pas de prix. Vous savez, sur Twitch, des fois, tu as des mecs, ils arrivent, ils te mettent 2000 € de dons comme ça. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé. Et je serais tellement reconnaissant. Cette personne est d'une bienveillance incroyable, d'une gentillesse folle. Et voilà, si tu passes par là, je te remercie énormément. Maintenant, on va parler un petit peu d'Instagram et de Discord. Instagram, c'est mon réseau social privilégié pour discuter avec vous et pour aussi partager, voilà, des shorts, etc. Vraiment, c'est le réseau dans lequel je suis le plus actif parce que ça me permet d'échanger directement avec vous. Ça avance aussi, je suis très fier, on a 2500 abonnés presque, c'est tout simplement incroyable parce que c'est un réseau qui me permet d'être proche avec vous, je l'ai dit juste avant, donc voilà, on va essayer de continuer pour l'année 2024, pareil Discord, on est 400 membres, c'est tout simplement énorme aussi, hein, et je suis très très fier, si vous voulez les rejoindre, ces réseaux sociaux, c'est tout dans la description. Donc voilà, pour l'année 2024, on va essayer d'avancer un petit peu et de proposer un peu plus de contenu spécifique à Instagram et Discord. On a parlé un petit peu des aspects positifs, maintenant on va parler des points négatifs de la création de contenu. Globalement, je suis assez fier de moi par rapport à ce que je vous ai proposé. Par contre, ma santé mentale en a pris un coup dans le sens où j'ai un programme de 2 vidéos par semaine et de 2 shorts par semaine. C'est énorme, j'ai un travail à côté, vous le savez. Et du coup, parfois, je suis obligé de vous proposer un contenu qui est un peu moins bon, histoire que je me sente bien avec moi-même pour me dire, ok, c'est bon, tu as publié tes 2 contenus et tes 2 shorts, et tes 2 vidéos longues et tes 2 shorts. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas bon sur le long terme. Parce qu'au final, ça remue sans cesse dans la tête. Alors, quelle vidéo je vais faire? Est-ce que j'aurai le temps de filmer aujourd'hui? Ah non, je peux pas, je dois faire ça, je dois amener la voiture au garage. Et c'est continu, c'est tout le temps comme ça. Et c'est vrai que c'est compliqué. Donc, pour 2024, on va essayer de se calmer un peu. On va essayer de souffler. Et s'il y a une vidéo par semaine, il y aura une vidéo par semaine. Peut-être qu'il y aura 3 vidéos, j'en sais rien. Mais je vais essayer vraiment pour ma santé mentale de me détendre un peu sur la création de contenu, etc. Parce que c'est devenu très compliqué. Je voulais aussi vous parler maintenant de l'aspect collection. Alors, aspect collection, il y a des points positifs et des points négatifs. Point positif, j'ai complété mon objectif, à savoir toutes les holos du BlockX et toutes les secrets holographiques du BlockX dans le classeur. Ça, c'est bon, on n'y touche plus. Pour 2024, j'aimerais vraiment continuer le BlockX en terminant les X et toujours en achetant à droite à gauche des reverse et bien sûr les stars. Mais ça, c'est un autre problème, ça, c'est trop cher. Ce qui est très très frustrant pour moi aussi, et ce que je vais vous dire là, ça va déboucher sur un autre point que je voulais aborder plus tard, c'est que toute ma collection est financée par l'achat-revente. Il faut savoir que j'ai un salaire, je travaille à côté. On m'a posé cette question dans la FAQ, donc il y aura quelques questions pour lesquelles je vais répondre juste après. Mais en gros, si vous voulez, je suis salarié dans le marketing digital dans une très grosse boîte française et j'ai la chance d'avoir du télétravail. Et ce télétravail-là, quand j'ai des pauses, etc., entre midi et 2 ou juste après le travail, je peux mettre mon setup et hop, me filmer. Ça, c'est un avantage vraiment considérable parce que ça me permet de, au tac au tac, j'ai une idée, bim, je tourne la vidéo, je suis pas au bureau, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et ce salaire, il est consacré uniquement à mes dépenses quotidiennes, au loyer, toutes ces choses-là. J'utilise absolument pas cet argent pour financer Pokémon. Pokémon, ma collection est financée 100% par l'achat-revente de collection. Et le problème, c'est que quand tu n'as pas de collection achetée, tu ne peux pas augmenter ta collection tout simplement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant. Ça te met une santé mentale, mon pote. Mais tu n'imagines même pas à quel point. Tu es là, tu scrolles. Si tu trouves rien, tu peux rien faire, tu vois. Ça, c'est terrible. Et j'ai remarqué aussi que c'est le cas de pas mal de personnes, notamment Thibaut Ticari. Quand j'ai vu sa vidéo, il a expliqué un petit peu que c'était compliqué parce qu'au bout d'un moment, tu as l'impression de passer à côté de ta vie. Tu scrolles toute la journée, toutes les nuits sur ton téléphone. Au bout d'un moment, c'est bon, tu vois, c'est lourd. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment du mal à ma santé mentale. Du coup, c'est très compliqué parfois parce que j'ai l'impression de dépendre de ça
pour pouvoir justement financer ma collection, financer mes objectifs. Et pour l'année 2024, j'ai décidé de changer un petit peu mes habitudes. Et c'est pour ça que je vais maintenant vous parler de quelque chose de très important. Mon objectif dans la vie, ça a toujours été de ne devoir rendre des comptes à personne. Et pour ne pouvoir rendre des comptes à personne, il faut travailler pour soi-même. Actuellement, je ne peux pas me focus à 100% sur Pokémon et sur la création de contenu. Je ne pourrais pas vivre des revenus. Mais je sens que c'est possible. Je sens que je peux y arriver. Peut-être pas cette année, peut-être l'année d'après, j'en sais rien. En 2024, il y aura vraiment un focus sur la création de contenu, mais il y aura aussi un focus sur le côté business. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai prévu de vraiment lancer mon activité de manière officielle. Alors, je ne vais pas lancer forcément un site internet avec de l'achat-revente de récents, etc. Tout simplement parce que ça va me prendre trop de temps et que les revenus générés ne seront pas assez importants. Tout simplement parce que les marges sont très faibles. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui en ont parlé, Cards Hunter notamment. Voilà, moi, ça ne va pas être ça mon objectif. Mon objectif, ça va être de revendre beaucoup de cartes à moi, de me constituer une trésorerie et cette trésorerie sera destinée à acheter de grosses collections, pas des collections, voilà, de très grosses collections avec des stars, des ex. En tout cas, il faudrait que je les trouve et si vous en avez, venez en MP s'il vous plaît, c'est très compliqué pour moi de les trouver. Bon, dans tous les cas, je vais essayer vraiment de me focus sur l'achat de collections de cartes vraiment très très stylées. Je vais proposer aussi beaucoup de cartes gradées PSA. Je vais développer un petit peu mon eBay avec des enchères chaque semaine. Et là où je veux en venir, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de proposer du box break. Du box break, de trucs très intéressants. On va commencer par du Évolution Céleste. Ensuite, on va aller sur du Duo Choc, du Éclipse Cosmique, Harmonie des Esprits. Puis après, on va arriver sur le bloc XY, Noir et Blanc. C'est mon objectif. Alors pour l'instant, j'en suis à 0, hein, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer cette année, en 2024, tout simplement. Alors attendez, je mets juste mon ordi en charge. Hop là, ça c'est fait. Du coup, voilà, ça va vraiment être un objectif très important pour moi, c'est de développer vraiment le business Pokémon pour à terme essayer tout simplement de vivre uniquement de ça. C'est mon rêve, voilà. Ça va être très très compliqué. J'ai plein de projets à côté dans ma vie perso. Voilà, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien acheter une maison avec ma copine. Pour ça, il va falloir un apport. Donc, je vais devoir me séparer de certaines cartes de ma collection pour justement constituer un bel apport d'argent pour acheter une maison. J'ai d'autres projets aussi. Voilà, cette année, j'aimerais vraiment essayer de rencontrer les abonnés, essayer de rencontrer les collectionneurs, les collègues youtubeurs. Voilà, essayer de me sortir un peu les doigts et proposer du contenu de qualité, des vlogs dans d'autres villes, des vlogs dans d'autres boutiques, ce genre de choses-là. Et pour ça, il me faut du temps. Et le temps, c'est compliqué parce que j'ai un travail à côté. Mais si seulement je pouvais uniquement vivre de Pokémon, alors là, les gars, je ferais le maximum pour vous proposer que du contenu qualitatif, sortir de nouveaux projets, etc. Je vais faire le maximum cette année. Je vais faire le maximum pour atteindre mes objectifs. Pour atteindre ces objectifs, il va falloir que je travaille beaucoup, que je trouve des partenaires, que je trouve des belles collections, que je trouve des beaux displays et je vais faire le maximum. Vous le savez, je suis un très très gros travailleur. Franchement, j'ai toujours voulu être indépendant financièrement, c'est-à-dire vivre de mes revenus, pas travailler pour un patron, pas attendre la fin du mois pour avoir un salaire. J'ai toujours eu cette volonté de me débrouiller par moi-même et je sens, je l'aperçois au loin, je sens que je peux le faire avec la création de contenu sur Pokémon, avec ma passion véritable. Et voilà, pour ça, je vais avoir besoin de soutien toute cette année. Vous le faites déjà extrêmement bien, vous êtes là au quotidien à me soutenir. Voilà, j'ai pas les mots, peut-être je serai un peu ému dans cette vidéo, mais l'avancée de la création de contenu, l'avancée de YouTube, l'avancée des réseaux, franchement, c'est incroyable. Cette année a été folle pour moi. J'ai des névroses, très clairement, hein. J'ai parfois eu des moments où je remettais en question pas mal de choses. Pourquoi cette vidéo, elle marche pas alors je me suis donné à fond, tu vois. C'est très frustrant. Pareil, j'ai eu d'autres névroses où je suis en soirée là, avec sur mon téléphone en train de scroller toute la journée, machin et tout. Essayer de trouver une collection, une bonne affaire. Et ça, pour ma santé mentale, c'est terrible. Dites-vous que je ne fais que travailler. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que j'ai pas allumé la Play. J'ai acheté Call of là récemment pour pouvoir y jouer un peu, mais sinon je joue pas à la Play.
je travaille énormément. Mes journées sont hyper organisées, c'est-à-dire que je me dis, ok, de 11 à 13 heures, je fais une vidéo. Ensuite, de 17 à 19, je monte la vidéo. De 19 à 20, je fais la miniature. Allez, le lendemain, pareil. Oh putain, j'ai oublié, il faut faire des shorts. J'ai pas de shorts en avance. Toujours comme ça, chronométré. Et ça devient épuisant mentalement. Je vous l'avoue, c'est dur des fois. Alors, c'est pas du tout une vidéo pour me plaindre, mais je veux juste vous faire comprendre que c'est parfois très compliqué et quand tu dois gérer une vie perso, une vie pro, ta passion à côté, il faut que tu fasses du sport, tu as plein de trucs à faire, tu as des projets communs et parfois c'est compliqué. Mais je suis tellement content, tellement fier. Ça m'apporte un bonheur incroyable, YouTube, Pokémon, les cartes Pokémon. Tellement content de vous tourner des vidéos, échanger des cartes, parler avec vous. Je vous jure, c'est incroyable. Et voilà, pour 2024, on va continuer sur cette lancée-là. Je vais essayer de développer le business autrement. Donc, soyez pas étonnés si en 2024, début 2024, il va y avoir beaucoup de cartes en vente, il va y avoir beaucoup de trucs sympas. Il va y avoir aussi forcément des tests de vente sur des applications d'enchères. Je ne vais pas vous mentir, vous avez vu sûrement, là la vidéo elle est sortie, donc normalement vous avez vu un test sur Shiny, il y aura potentiellement un test sur Whatnot, il y aura potentiellement un test sur Vogt. Voilà, je vais être très transparent avec vous, je cherche un partenariat avec une entreprise sur 2024. J'ai envie d'être accompagné dans mes objectifs et j'ai envie d'accompagner du coup ces personnes-là dans leur développement. On va essayer de trouver des partenariats, des relations de confiance sur le long terme en win-win, chacun gagne. Voilà, c'est mon objectif aussi. Et voilà, je pense que 2024 s'annonce plutôt bien. 2023 est incroyable. 2024, on va essayer d'avoir les 15 000 abonnés. Ça va être énorme. Hein. On va le faire. Hein. On va essayer de les avoir. Et au-delà de ça, mon objectif, ça va être vraiment primordial. C'est de toujours continuer à développer la communauté, à parler avec vous. C'est vraiment un point qui est très important pour moi. Et voilà, et les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part merci. Hein. Cette vidéo part dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Je suis désolé. Vous m'avez vu sûrement comme vous n'avez pas l'habitude de me voir. Mais c'était une vidéo qui est très très importante pour moi. Maintenant les amis, je vous propose de répondre à quelques petites questions que j'ai reçues. Alors on va commencer par une petite question. C'est quoi ma carte de mes rêves tout simplement? Eh bien je pense que c'est le Rayquaza Star. Hein. Je pense que ça va être cette carte. Je la trouve tout simplement incroyable et très dure à trouver. Bon, bien entendu, j'aimerais bien l'avoir en très bel état, mais vous connaissez, c'est très très cher. Donne une note à ton année 2023. Alors... 2023, création de contenu, je pense que je vais mettre un bon 8,5 sur 10. Sur l'aspect collection, je pense que je vais mettre un 7. Et sur le côté business, entre guillemets, je vais mettre un 5. Un 5 ou un 6. Même si je me plains, mais en vrai, tout va bien. Mais c'est vrai que pour l'année 2024, je vais vraiment essayer de développer le côté business, entre guillemets. Ça fait bizarre de dire ça, mais voilà, essayer d'avoir des revenus complémentaires avec mon activité sur Pokémon. Bon, tu fais quoi dans la vie? Je réponds maintenant. Donc, je suis dans le marketing digital pour une très grosse boîte française. Voilà, j'en dis pas plus. Est-ce que je considère Pokémon comme de la collection ou comme un investissement? Je considère Pokémon comme une passion, très clairement. Je pourrais pas vendre mes cartes. J'ai réfléchi plusieurs fois. Mes Dracofeu PSA 9, Guardian Crystal, mes Kyogrex PSA 10, tout ça, je sais pas si je pourrais les vendre un jour. C'est trop difficile. Vous demandez ça à quelqu'un qui est passionné. Investissement, ouais, vendre une case EB7, ouais, si tu veux, je peux le vendre ça. Mais certaines cartes, certains côtés nostalgiques en moi, je pourrais pas, je pense. Est-ce que tu es marié? As-tu des enfants en projet? Non, je ne suis pas marié, je suis en couple avec une merveilleuse femme depuis 4 ans. Est-ce que j'ai des enfants? Non. Projet, oui, mais pas de suite, très clairement. Nous, on a pour projet de bien profiter pour l'instant, partir en voyage. Tu fais beaucoup d'achats, reventes. Et si oui, sur quelle plateforme tu achètes et tu vends? Alors, je fais beaucoup d'achats, oui, sur toutes les applications, c'est-à-dire Vinted, eBay, Le Bon Coin, Vogt, Whatnot, etc. Je revends aussi sur ces mêmes plateformes, sur eBay, etc. Et voilà. Tu penses mettre combien d'années pour compléter les full set reverse du Blockcase? Ah, franchement, Master Terra, là, c'est chaud. Je pense vraiment à minimum 3 ans, hein, je pense, parce qu'il y a énormément de cartes. D'ailleurs, on fera un petit point en 2024 sur l'avancée
mais ça va me prendre énormément de temps. C'est très très compliqué. Je pense d'ici 2026 peut-être. Ouais, allez, 2026, je pense qu'on sera vraiment pas très mal. Bon, voilà les amis pour cette vidéo qui sort complètement du commun. Il y a énormément de rush, hein. Je vois 30 minutes. On va essayer de cut ça pour rendre le truc un petit peu dynamique. Pour résumer cette vidéo, la seule chose que je peux vous dire, c'est déjà un grand merci. Énormément travaillé, que ce soit sur YouTube, que ce soit au niveau des ventes. Voilà, j'ai pas arrêté cette année. C'était une année très fatigante. Je suis épuisé, mais voilà, c'est pour le kiff tout simplement. C'est ma passion. J'adore ce que je fais. Je me plains pas et j'aimerais continuer. Et si je pouvais travailler encore plus, je travaillerais encore plus. Gardez bien en tête que mon objectif, ça va être de vivre de ma passion, de vivre de cartes Pokémon, vivre de la création de contenu. En 2024, on va essayer de passer à la troisième. On va essayer de proposer des choses de qualité, proposer de belles cartes, proposer du contenu qui sort un peu du commun, rencontrer les collègues youtubeurs, faire des vlogs, sortir un petit peu de sa zone de confort et kiffer tous ensemble. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que tout va bien pour vous, que vous ayez la santé, que vous ayez tout ce que vous voulez. Le plus important les amis, tout ça, Pokémon, YouTube, etc. C'est rien tout ça. Ce qui compte le plus, c'est la santé, c'est la famille, c'est passer de bons moments. Donc j'espère que c'est le cas pour vous. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année et que 2024, tout ira bien pour tout le monde. C'était Ilan, on se retrouve en 2024 pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!